Bon, comme je vous l'ai annoncé dans le sommaire de cette émission, nous allons nous intéresser aujourd'hui à la téléassistance. La téléassistance permet à des personnes âgées ou handicapées de rester à domicile. Alors quel est le coût? Quelles sont les aides possibles? Réponse avec vous, Alexis Roche, bonjour. Vous êtes le directeur général d'Assistel. Et puis David Lemaire, bonjour. Vous êtes directeur général de l'Aradopa UNA à Reims. David Lemaire, l'Aradopa propose aux personnes âgées et aux personnes handicapées justement la téléassistance si elles désirent rester évidemment à domicile et tant qu'elles le peuvent en tous les cas. Tout à fait. En fait, le dispositif aujourd'hui des aides à domicile, enfin la majorité, on pourrait-on dire, de nos concitoyens, c'est de rester chez eux le plus longtemps possible. Donc l'aide à domicile ne suffit pas. On ne peut pas rester effectivement pour une majorité de nos personnes 24 heures sur 24. Et un dispositif comme celui de la téléassistance est effectivement un complément à ce service. Et vous êtes proche évidemment à l'Aradopa de toutes ces personnes qui sont à domicile parce que vous proposez différents services. Tout à fait. Nous proposons effectivement des services autour des personnes âgées, autour des personnes en situation de handicap, également auprès de la famille, auprès des particuliers également, et tout ce qui tourne autour de l'aide à domicile. Donc que ce soit aussi bien des services de la garde itinérante, on a un service effectivement d'astreinte, du transport accompagné, tout ce qui tourne autour de l'aide à domicile pour faire en sorte que les gens puissent rester le plus longtemps possible chez eux. Et puis vous leur proposez donc, vous leur dites, bon, c'est peut-être une bonne manière aussi de rester un peu plus longtemps et de rester chez vous avec justement cette téléassistance. Tout à fait, c'est-à-dire qu'en fait c'est vraiment un système aujourd'hui sécurisant, un système aujourd'hui qui se veut être un outil de convivialité aussi pour faire en sorte que la personne puisse rester le plus longtemps effectivement chez elle. Et vous avez signé une convention justement il y a un mois, c'est tout neuf, avec justement Assistel, avec vous, vous êtes directeur général. C'est important justement, vous avez choisi Assistel. Alors Assistel, pourquoi? Tout simplement aussi parce que un partenaire de proximité. Un de nos collègues aujourd'hui associatif également sur le département des Ardennes travaille depuis quelques temps maintenant aussi avec la société Assistel, un partenariat de confiance, un partenariat de proximité qui fait aujourd'hui que nous avons effectivement choisi de travailler avec cette société. Alors Alexis Roche, vous proposez-vous d'installer, vous installez la téléassistance. On va détailler toute la création de cette téléassistance, le fonctionnement aussi, la modernité aussi, on va le constater. Alors l'Aradopa, comme sa cousine ardennaise Adapa, ont signé il y a quelques jours une convention avec l'entreprise Assistel. Les associations d'aide à domicile de la région s'entourent d'une entreprise ardennaise pour gérer la téléassistance, du matériel à la plateforme d'appel. La téléassistance, un véritable service qui permet de maintenir la personne âgée ou handicapée évidemment à domicile. Une aide précieuse pour toutes ces personnes qui, comme Geneviève, ont envie de continuer à vieillir chez elles. Reportage Isabelle Forboto, Philippe Mercier, montage Christiane Sgorlon. Geneviève Mohin a ses petites habitudes. Chez elle, à 80 ans, elle défend coûte que coûte son autonomie. Depuis 2009, l'Aradopa est à ses côtés pour la soutenir et mettre en place avec elle les services qui lui conviennent. L'association d'aide à domicile gère près de 3000 clients, dont de nombreuses personnes âgées handicapées ou malades, qu'elle aide à rester le plus longtemps possible à la maison. Parmi les clients de l'Aradopa, la plupart, un petit peu comme tout le monde, souhaitent rester chez eux et que bien souvent, pour pouvoir rester chez soi, il y a certaines garanties de sécurité qui s'imposent. Et l'Aradopa a en fait un système d'astreinte, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui passent jour et nuit en cas de besoin. Et donc pour coupler ce système d'astreinte, il faut une alerte. Et c'est là que la téléassistance a tout son sens. Geneviève Mohin a opté depuis 3 ans pour la téléassistance. Autour du cou ou à son poignet, le médaillon framboise ne la quitte jamais. Il y a quelques jours, elle est tombée dans son sommeil et s'est retrouvée au petit matin au pied de son lit. Si je tombe, je ne peux pas me relever toute seule. Les jambes fonctionnent très mal. Ce que j'ai autour du cou, c'est ce qu'on appelle framboise. C'est un médaillon qui, si j'ai un problème, si je tombe ou si j'ai un malaise mais que je me rends compte de mon état, j'appuie dessus et je suis en contact directement avec le standard qui prévient Aradopa, Reims, et on m'envoie une personne, que ce soit la nuit, que ce soit le jour.
Bonjour, c'est Virginie de votre télé-assistance Assistel. Est-ce que tout va bien? Elles sont une quinzaine à répondre 24 heures sur 24 aux appels, 8 à 900 alertes par jour à gérer et parfois des personnes en grande difficulté. Des appels venant de l'ensemble de la métropole mais aussi des Antilles et qui permettent de déclencher les secours en cas de besoin. Une téléassistance qui a beaucoup évolué ces 30 dernières années. Dans les années 80, l'appareil que les personnes portaient autour du cou devait faire pas loin des 100 grammes. Aujourd'hui, c'est quelques grammes, elles n'ont plus à s'occuper de rien. Et le bijou, il est complètement étanche. Voilà, c'est réellement, c'est un plus pour nous justement de fabriquer ça parce que on a été le premier téléassisteur de France à repenser le bijou. Gestion des appels et production sont donc gérées ici, dans les Ardennes. De la carte électronique à la programmation, tout est fabriqué dans ces ateliers, puis testé avant d'être installé chez les particuliers. Pour Geneviève, la téléassistance, c'est tout simplement le maintien de son indépendance. Je tiens pas du tout à aller ailleurs, bien qu'ailleurs ça soit sûrement très bien, quelles que soient les maisons où on va. Et je tiens vraiment à rester chez moi, j'y suis très bien. La téléassistance existe depuis plus de 40 ans, une aide indispensable au maintien à domicile. Et oui, une aide indispensable justement pour toutes ces personnes. Alors, on l'a vu, vraiment, vous avez modernisé, c'est-à-dire que c'était vraiment un petit boîtier avant qui pouvait repousser vraiment toutes ces personnes à le porter, disons non, là on voit que voilà, c'est médicalisé, enfin c'est en tous les cas assisté un petit peu. Et là, vraiment, vous avez eu cette très très bonne idée d'en faire un bijou. Tout à fait. Bonjour Valérie. L'idée qu'on a eue, elle était très simple. On a vraiment replacé l'utilisateur au centre de notre réflexion. On s'est aperçu il y a quelques années que souvent les gens étaient un petit peu réticents à l'idée de souscrire à ce type de service. Alors non pas que le service ne leur plaît pas, mais plutôt parce que le dispositif était stigmatisant. Donc on avait effectivement des pendentifs qui étaient assez gros, de couleur rouge, donc qui rappelaient ce côté un petit peu médical. Avec un cordon. Avec un cordon, effectivement. Donc on avait plutôt envie de le cacher plutôt que de le montrer. C'est vrai. Et donc on s'est dit finalement la plus belle des téléassistants, c'est celle qui ne se voit pas. Et on a lancé effectivement donc notre première collection de bijoux connectés, donc que vous avez devant les yeux, donc Framboise, qui est le premier bijou connecté de téléassistance et un produit qui est régional puisqu'il est fabriqué dans les Ardennes à Signy-le-Petit. Voilà, donc c'est de la région en tous les cas, et avec alors là le choix des perles, mais on peut mettre aussi d'autres colliers. Ça c'est possible parce qu'on peut l'accrocher, et puis différentes couleurs aussi. Par exemple, vous avez du bleu aussi. Oui, alors voilà. Je vous ai ramené effectivement un petit bleu. Voilà. L'originalité, si vous voulez, il réside tout simplement sur le fait qu'on a associé un petit fermoir de bijoutier, si vous pouvez le voir à l'écran. Ouais. Et donc, si vous voulez, ce petit fermoir va tout simplement permettre à la personne d'adapter Framboise sur ses propres colliers. Et donc, l'idée qu'on a eue, c'est tout simplement de se dire que la technologie aujourd'hui peut faire peur à des personnes âgées. Donc, c'est pas la personne âgée qui va s'adapter à la technologie, c'est la technologie qui s'adapte tout simplement à la personne âgée. Donc, on ne va pas lui demander de changer ses habitudes. Si elle a son collier qu'elle met depuis des années, elle pourra continuer à le porter. Et elle adaptera Framboise directement. Évidemment. Pour les hommes, ça peut se porter à la ceinture. Tout à fait. Donc, le dispositif avec un petit support qui va s'attacher à la ceinture. Vous l'avez vu également dans le reportage, possibilité de le mettre autour du poignet directement. Alors, il faut expliquer, on l'a vu dans le reportage, mais il faut expliquer que les personnes le gardent toute la journée, peuvent aussi le garder la nuit. Si elle tombe, évidemment, il y a tout de suite une alarme et une personne l'appelle. C'est ça, il y a un appel tout de suite pour vérifier si la personne peut se relever ou pas. Alors, c'est exactement ça. Je rappelle souvent un chiffre qui est le chiffre de 10 000. 10 000, c'est le nombre de décès suite à une chute chaque année. Et parmi ces 10 000 personnes, 2 tiers concernent des seniors. Donc, d'où l'importance, effectivement, pour nos aînés, pour nos personnes âgées, de s'équiper de ce type de dispositif. Comme on le dit, la téléassistance, c'est la façon la plus simple d'appeler à l'aide. Concrètement, je suis à mon domicile, je me sens pas bien, je tombe. Ça aussi, on peut appuyer directement. Alors, tout à fait. Donc, je suis à mon domicile, je tombe, je ne peux pas me relever parce que j'ai des problèmes de fragilité, etc. Je vais tout simplement appuyer sur Framboise. Et donc, Framboise est reliée à ce petit boîtier vocal, donc une box d'assistance. Et cette box d'assistance va contacter notre centre d'assistance, donc qui est pareil, situé à Signy-le-Petit dans les Ardennes. Et donc 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, une opératrice va répondre à la personne. Et en fonction de la gravité, on fera appel donc aux proches, aux voisins et éventuellement au secours.
Donc si la personne ne répond pas, ne peut pas répondre, là il y a tout de suite une équipe qui arrive, hein, c'est ça? Notre mission effectivement se termine dès lors que nous sommes assurés qu'il y a bien une personne pour secourir la personne à son domicile. Alors, possibilité évidemment d'installation, on vous contacte, vous l'installez, on contacte qui? Enfin, toutes les sociétés, on peut vous contacter. En fait, le partenariat tel qu'il a été signé entre nos deux structures fait que toute potentialité de client vient appeler directement la RADOPA pour bénéficier effectivement de cette offre attractive. D'accord. Ce que je voulais aussi ajouter par rapport à ce que disait Monsieur Roche, c'est que nous avons nous aussi un service complémentaire que nous proposons à l'ensemble de nos clients, c'est que à partir du moment où les gens n'ont pas dans leur entourage cette faculté d'avoir quelqu'un qui est disponible 24 heures sur 24 avec un jeu de clés pour se rendre au domicile, parce qu'il n'y a pas toujours nécessité d'appeler les secours par rapport au plateau, eh bien le service d'astreinte de la RADOPA effectivement peut prendre le relais et va venir se déplacer au domicile. Alors quel est le coût? Et est-ce qu'il y a des aides possibles, des prises en charge? Alors vous mettez en avant effectivement notre partenariat. Grâce à la convention que nous avons signée avec la RADOPA, nous proposons aujourd'hui la téléassistance la moins chère du département, puisque aujourd'hui, les Marnais et les Marnaises peuvent s'équiper pour un prix de 14,90 € par mois. Donc, sachant que si les personnes sont imposables, il y a la possibilité de déduire 50% de ces impôts. Et c'est une offre qui est sans engagement de durée. D'accord. Il y a des prises en charge aussi alors, différentes prises en charge possibles. Alors, en fonction effectivement en fonction de la fragilité de la personne. Donc, vous avez ce qu'on appelle la grille Agir. Donc, en fonction de la dépendance de la personne, une prise en charge qui peut être faite par exemple par la CARSAT ou par exemple par le Conseil général également. Là, vous les conseillez peut-être aussi Tout à fait, c'est-à-dire qu'en fait, on est à travers leur date de dépendance, à travers effectivement leurs revenus, on les aide aussi à accompagner et à préparer effectivement les dossiers de prise en charge, que ce soit effectivement, comme le dit M. Roche, le département de la Marne, voire les caisses de retraite également. Les mutuelles aussi peuvent participer pour une partie à la prise en charge financière. Bon, renseignez-vous en tous les cas si ça vous intéresse, si les familles nous regardent, si ça intéresse vos parents. En tous les cas, c'est possible et donc prise en charge possible aussi. On mettra les renseignements sur le site internet de France 3 Champagne-Ardenne et sur la page de l'émission Champagne-Ardenne Matin, en tous les cas, pour vous contacter. Merci à vous deux. Merci David Lemaire, merci Alexis Roche d'être venu sur ce plateau pour conseiller justement les téléspectateurs et les téléspectatrices.